Bonjour tout le monde. Alors, j'étais en train de mettre à jour en fait ma veille, ma veille réglementaire, on va dire ou pas. Enfin, ma veille sur les différents hacks qui ont eu lieu sur les blockchains. Donc du coup, ça m'a inspiré et j'ai voulu faire une brève vidéo très rapide sur qu'est-ce qu'on appelle une attaque 51. Donc Wikipédia précise qu'une attaque des 51% est une attaque qui cible les blockchains dites à proof of work, c'est-à-dire preuve de travail, ou à proof of stake, c'est-à-dire preuve d'enjeu. Alors, je ne viendrai pas sur la définition profonde et technique que sous-entend ces termes ou acronymes. Donc, elle est également connue sous le nom de l'attaque de Goldfinger. C'est possible en modifiant l'historique de la blockchain. Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette définition. Mais bon, bref, ce qu'il faudrait retenir, c'est en fait que une attaque 51, ça reviendrait en quelque sorte à prendre le contrôle, indirectement à posséder plus de 50% de la puissance de calcul, notamment par des groupes de mineurs. Voilà, et pourquoi moi je tiens un jour en fait ma veille réglementaire sur les différentes attaques 51 ou voilà, c'est juste en fait pour me tenir au courant en fait des sensibilités de certaines technologies, voilà. Comparativement à leur business model de départ, puisque vous savez que actuellement on a plus de 1500, 1600 projets au jour d'aujourd'hui. Il en est tous les jours. Et en fait, la particularité de tous ces projets c'est justement, pour moi, l'importance de ces projets, c'est un changement, la transformation des modèles de gouvernance, justement, par les consensus, les business models autour des consensus qu'ils mettent en place. Alors, allez voir, c'est hyper intéressant. Donc, il y en a plus de 1600 nouveaux modèles de consensus et de gouvernance. Et je regarde un petit peu et je cible un peu les différentes failles de ces nouveaux modèles et quelles failles sur le blockchain et est-ce que l'amélioration continue est en place et est-ce que ces nouvelles technologies seront suffisamment résistantes pour perdurer dans le temps. Alors historiquement, bref rappel, donc on a eu par exemple, mais je ne vais pas vous faire la liste de ce que je tiens parce que c'est très fastidieux et un peu long, un peu complexe, mais voilà le Bitcoin Gold par exemple en mai 2008, on a eu Verge aussi, etc., etc. Donc on a eu beaucoup de hacks. Donc voilà, attaque 51, c'est en ce qui concerne la prise de contrôle sur les puissances de calcul. Alors en fonction des consensus, des modèles de gouvernance ou autres, on a des problématiques qui reposent sur des groupes de mining pool, on va dire, plus ou moins restreints. Donc je vous laisse aller voir quantitativement ces mining pools, c'est vraiment en fonction des technologies blockchain, des projets. Donc en quelque sorte, je vous le redis, donc l'attaque 51, c'est le fait de pouvoir posséder ou prendre le contrôle de plus de 50% du réseau. Mais à ça, j'ai envie de dire, attention, ça ne sous-entend pas pour autant, à proprement parler, un contrôle strict. Car en fait, on a d'autres facteurs externes, je vais dire, qui vont influer sur le contrôle. Et moi, c'est ce que j'appellerais le contrôle additionnel, parce que ces mineurs, à eux seuls, ils ne peuvent pas agir en quelque sorte sans la validation du ou des consensus, c'est-à-dire d'une sorte de communauté attenante au business model. Dans cette communauté et les personnes physiques ou morales qui peuvent appartenir à ces consensus, on peut avoir des développeurs, on peut avoir des acteurs financiers, enfin qui veut l'être, vous comme moi par exemple, si vous souhaitez appartenir à ce groupe de consensus grâce à des tokens ou etc. etc. Vous avez des droits de vote, des droits d'action, de décision, etc., etc., plus ou moins importants en fonction des business models de ces différents projets. Donc en fait indirectement ces développeurs, ces mineurs ou ces personnes qui valident en fait les mining pools, ils ne peuvent pas agir sans l'aval de ce groupe de consensus, de cette communauté. Donc en fait on a quand même, si on réfléchit un peu dans ce nouveau modèle de décentralisation qui parle de diminuer les tiers de confiance et autres, on a quand même une centralisation des pouvoirs à ces modèles de gouvernance autour des consensus. Et plus la gouvernance appartient à un consensus qui est restreint, plus cette décentralisation sous-entend une centralisation quand même
que je vais dire plus ou moins importantes. Donc en fait, on est vraiment dans une dualité de l'approche du mot décentralisation. Donc est-ce qu'on approche vraiment la décentralisation? C'est pour ça que c'est super important d'étudier tous ces projets et d'étudier vraiment le business model de mise en place de ces consensus, parce qu'à long terme, je pense que ça va avoir une incidence et une répercussion sur la viabilité, la pérennité des projets. Donc voilà, dualité, c'est ce que je voulais juste expliquer, qu'on a une dualité de la vision de la décentralisation qui pour autant peut être centralisée à un groupe de personnes physiques, morales, plus ou moins restreint. Donc est-ce qu'on a la décentralisation sous-entend quand même plus ou moins de contrôle humain? Ben voilà, il faut aller voir les projets, on peut en discuter en long, en large, en travers et sous plusieurs heures. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu survoler le sujet. Allez, je vous dis à bientôt en espérant que cette définition vous aura permis de comprendre voilà l'essentiel de la taxe 51. Allez, je vous dis à bientôt.